Lire un passage du Srimad Bhagavatam, premier chant, 11e chapitre, verset 38. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tam mayam manyate loko yasangam api sanginam atmopam yenam anujam Vyaplinvanam yato Buddha. Il y en a qui ont un livre chacun, et elle n'a pas de livre. À chaque fois, elle ne lit pas le sanskrit. C'est important de lire le sanskrit. Le but, c'est pas d'avoir une place confortable. Le but, c'est de pratiquer. Si on veut une place confortable mais on ne pratique pas, alors c'est qu'il y a un problème. Si on ne peut pas se déplacer, faire 2 mètres pour lire le sanskrit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Hein? On recommence. Pour la Lalita Sakhi. Tam yaham manyate loko yasangam hapi shanginam atnyupam nyenam anujam Vyaplinvanam yato Buddha. Traduction. Les êtres influencés par l'ignorance pensent que le Seigneur est une personne ordinaire, contaminée par la matière comme eux, alors qu'en vérité, il en est à jamais libre. Il est à jamais libre de la matière. Commentaire. L'énergie matérielle est le reflet perverti de l'énergie spirituelle. Elle recouvre l'âme conditionnée d'ignorance et fait que l'âme, au lieu d'être reliée à Krishna, à travers l'amour de Dieu, devient coupée de ce lien et éprouve de la concupiscence pour satisfaire les désirs matériels. Or, selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, bien que le Seigneur soit au-delà de toute contamination matérielle, les gens influencés par l'ignorance pensent qu'il agit comme l'un d'entre eux. Ils entendent parler de ses activités et concluent qu'il prend plaisir à travers des désirs concupiscents. Ils se réfèrent à des divertissements tels que celui où Krishna alla chercher, au prix de grands efforts, la Parijata sur les planètes édéniques pour satisfaire sa reine Satyabhama. Et ils pensent qu'il accomplit ceci par attachement matériel. L'insensé, dénué de discrimination, ne sachant pas ce qui est vrai et ce qui est faux, pense que l'amour pur, préma, est en fait de la concupiscence, tout comme un ignorant pensera qu'un saphir est un morceau de verre. Romagyana timilandasya Ganam janam shalakaya Shakshuru meditam jena Taisme shigulave nama. Havyaktam napanam nabhudayam. Dans ce verset de la Bhagavad Gita, Krishna explique qu'il n'est pas vu aux yeux de tout le monde. Et c'est ça qui est vraiment déroutant. Bien que le Seigneur peut être au milieu des êtres vivants, simplement ceux qui sont dotés d'une dévotion indéfectible pour lui, pure, peuvent le voir. C'est pourquoi, même quand il est présent, chacun le voit différemment. Par exemple, certains le voient comme l'âme suprême,
d'autres comme leur enfant, comme leur bien-aimé, comme un être ordinaire ou comme leur ami. La seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils sont attirés par lui, parce qu'il a des qualités qui sont extraordinaires. Mais ces qualités, elles sont dévoilées ou elles sont voilées selon le désir des êtres vivants. C'est pourquoi, bien que le Seigneur soit présent dans le cœur de tous les êtres vivants, certains peuvent l'entendre, certains peuvent le voir et l'entendre, certains peuvent avoir une relation d'amour, l'entendre et le voir et le toucher, et quelque chose de plus en plus intime, ou alors extrême, penser même que c'est juste de la folie et de l'ignorance, de penser que Dieu est dans le cœur, comme un scientifique par exemple. Donc on peut aller dans un extrême comme dans l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une relation très intime comme avoir de l'aversion pour Dieu? Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Et pourtant, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je suis le souvenir comme l'oubli. C'est deux extrêmes. Le souvenir du doux sentiment qu'on a pour lui, et se souvenir des doux sentiments que Krishna a pour Radha, Rani et ses dévots, comme l'oubli total. Vous vous rendez compte? Et là, en ce moment, on est situé entre ces deux extrêmes. C'est notre situation spirituelle. Est-ce qu'on est dans l'oubli ou on est dans le souvenir? C'est intéressant. Si on est dans le souvenir, alors on est bien situé. Si on est dans l'oubli, alors on peut de nouveau complètement oublier le Seigneur. Donc, l'évolution dans la dévotion, tous les stades que Srila Rupa Goswami a expliqué, comme la foi qui amène à l'association des dévots. Et dans l'association des dévots, naturellement, on va être attiré par un dévot particulier qui va nous engager dans le service du Seigneur suprême. De ce service vient une purification. Et de cette purification vient la fixation, le souvenir. C'est à partir de là qu'on peut commencer à se souvenir véritablement de Krishna. Parce que Bhaktivinoda Thakur explique qu'à Nishta, il y a la pure dévotion quand même. Prem commence à se manifester. Pas pleinement, mais c'est comme cette fixation, elle vient pour quelque chose. Parce qu'on comprend qu'est-ce qu'on va atteindre. Il y a une expérience. Elle n'est pas pleine, mais il y a une expérience. Donc il y a le souvenir de Krishna. Avant, non. Avant, on peut très bien tout arrêter. On peut rester 10 ans à vivre dans un temple, et un jour, on se dit, j'en ai marre, je m'en vais. Ça ne me plaît plus, je veux autre chose. Donc, ce souvenir et l'oubli, on doit comprendre une chose, c'est que c'est Krishna qui le donne. Mais il le donne par rapport à quoi? Quand Krishna il dit « Etamam prapadanti », c'est qu'il est réciproque avec l'être vivant. C'est pourquoi Prabhupada a dit « Faites un pas vers Krishna, Krishna en fera 10 ». Mais le pas, est-ce qu'on le fait avec le corps ou avec le cœur? Avec le corps ou avec le cœur, à votre avis? Vous n'arrivez même pas à répondre. Hein? Ça vous paraît si évident, et pourtant, est-ce que vous le faites avec le cœur? Si vous le faisiez avec le cœur, vous aurez l'expérience de Krishna. Donc pourquoi vous ne répondez pas? Parce que vous êtes endormi. Quand on est endormi, il n'y a pas de cœur. C'est pour ça, Nishta, c'est le début, il y a du cœur. Avant, il n'y a pas de cœur. On marche, on ressemble à un dévot, mais ce n'est pas évident. Parce qu'il n'y a pas une expérience. L'expérience n'est pas assez forte pour qu'il y ait un souvenir. Or, si vous regardez, prenons la vie matérielle. Quand vous allez chez le docteur, par exemple, vous remarquerez une chose, il y a toujours des photos sur le bureau. Des photos de qui? Des enfants, la plupart du temps. Pourquoi?
Parce qu'il faut un but. Pourquoi je travaille? Personne ne veut travailler. Pourquoi? Pour nourrir mes enfants, pour ma femme. Donc, il y a ces photos qui sont là comme voilà, une possibilité de dépasser toutes ces souffrances par un souvenir. Parce qu'il y a l'attachement. Et l'attachement pousse à faire des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. C'est pour ça qu'il y a les photos. Les photos ne sont pas simplement une décoration pour faire bien, je suis une bonne personne pour la clientèle. Alors peut-être qu'il y en a qui peuvent faire ça, mais la plupart du temps, non. On met une photo par affection, parce qu'on affectionne quelqu'un. Notre objet d'attachement, par exemple, prenez un portable. Votre objet d'attachement, il est là, sur le portable. La première photo que vous avez, c'est votre cœur. Qui c'est que tu as sur ton portable, la première photo? Subban Saka. Vous comprenez? La photo qu'on affiche, c'est notre cœur. C'est ce qui nous fait le plus plaisir. À chaque fois qu'on ouvre, ça nous rappelle. Donc, est-ce qu'on est dans le souvenir ou est-ce qu'on est dans l'oubli? C'est intéressant. Prenez juste votre appareil photo, vous comprendrez. Qui c'est que tu as sur ton appareil photo, toi? Copain, par exemple. Vous comprenez ce principe? Le principe, c'est que ce qu'on aime, bienvenue Christophe, ce qu'on aime, ce qu'on se rappelle, c'est notre cœur. Et celui qui nous permet d'avoir ce souvenir, celui qui nous permet d'avoir ce souvenir, c'est le Seigneur suprême. Parce qu'il va combler notre désir. Si on veut l'oublier, il va nous permettre de l'oublier. Et si on veut se souvenir de lui, il va permettre de nous souvenir de lui. Donc si on est dans une mauvaise situation, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas lui dire, s'il te plaît, Seigneur, fais-moi oublier. Fais que je t'oublie. On doit comprendre qu'on est mal situé, et on doit le prier, on dit, aide-moi, s'il te plaît, à dépasser cette ignorance. Parce que c'est de l'ignorance. On n'a rien à voir avec ces attachements matériels qui vont disparaître au moment de la mort. On n'a rien à voir. Mais par contre, à travers la connaissance, on peut comprendre, même si ça ne s'est pas encore réveillé, que notre attachement doit être pour Krishna. Parce que les Écritures expliquent ça. Donc quand on prie Krishna pour que cet attachement vienne, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il fait qu'en temps voulu, on peut dépasser tous nos attachements et s'attacher à lui. Une fois qu'on s'attache à lui, et naturellement, c'est là qu'il se révèle à nous, graduellement. Donc s'il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de révélation. C'est pour ça qu'à un certain niveau, quand la fixité passe au goût, dans la dévotion, on a vraiment du goût, c'est l'extase. Après, quand il y a le moment de la révélation, il y a l'attachement. Quand la forme du Seigneur commence à être visible, que ses qualités commencent à être visibles, que ses divertissements commencent à être visibles, l'être vivant, naturellement, il développe un attachement qui ne peut pas être compris par un être ordinaire. Parce que comme le Seigneur a été limité en qualité, l'attachement qu'on a, il est sans limite. On ne peut pas le comprendre tant qu'on n'atteint pas le stade Ashakti. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi le Srimad Bhagavatam explique que les êtres ordinaires, ils pensent que Krishna est un être ordinaire. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même leur permet de l'oublier. Donc même s'ils sont dans la présence du Seigneur sous la forme de la déité, sous la forme du Srimad Bhagavatam, par exemple, de son nom, il n'y a pas d'attirance, il n'y a rien. Par exemple, un pur dévot, quand il voit la forme du Seigneur, il a des émotions, il peut entendre le Seigneur même lui parler, en fait. Oui, Rasamani, elle a mal cuisiné pour moi aujourd'hui, je ne suis pas content, oui, il fait froid, oui, on ne s'occupe pas de moi, voilà. À ce point-là. Hein, c'est expliqué, par exemple, les grands dévots du Seigneur, comme Lokanath, par exemple. Lokanath Goswami, sa déité, elle lui parlait. Elle lui disait, fais-moi un sweet rice à 2h du matin. À 2h du matin. Ou masse-moi les pieds, par exemple. J'ai trop dansé. Je veux que tu me réveilles plus tard, aujourd'hui. Mais par exemple, si vous couchez, vous êtes fatigué à 1h du matin, Krishna vous dit, hey, lève-toi, j'ai faim. Comme Krishna sait qu'on n'a pas la possibilité
de l'entendre. Parce que si on entend, Krishna va nous demander de faire des choses qu'on ne va pas vouloir faire. Parce qu'on est trop centré sur nous-mêmes. On veut faire des choses que pour notre bénéfice et notre plaisir. On ne veut pas l'entendre et vivre pour lui. Quand on vit pour lui, on peut l'entendre. C'est pour ça que parfois, les gens vont dire « Ah, moi j'entends Dieu », mais ils font juste leur propre vie. C'est pas possible. Quelqu'un qui entend le Seigneur suprême, il devient un prédicateur, il aide tous les êtres à évoluer. Il veut que tout le monde retrouve en fait sa conscience originelle. C'est le symptôme d'une personne qui entend Dieu dans son cœur. Et automatiquement, parce que les êtres ne sont pas prêts à abandonner leur désir égoïste, leur indépendance, ils entendent leur mental. Parfois, des gens pensent qu'ils entendent Dieu, mais c'est leur mental, en fait. Par exemple, le Seigneur leur dirait fais pas ça. Ils entendent fais ça. Vous comprenez, ça c'est le mental. Le mental peut nous tricher. C'est pour ça qu'on doit confirmer avec un Vaishnav qualifié. Si ce qu'on entend, c'est une réalité. Et c'est pas dit que le Vaishnav va nous mettre un tampon. Il faut vraiment un Vaishnav qualifié. Pas un vrai Vaishnav. C'est rare, c'est extrêmement rare les vrais Vaishnavas. C'est pas tout d'être en Inde, d'être acharya, etc. C'est pas ça le tampon pour être Vaishnav. Hein. Le tampon pour être Vaishnav, c'est abandon. Vous pouvez avoir des gens même qui traversent le monde entier pour prêcher les gloires de Krishna qui sont attachés à un gourou et à la position. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. À quoi on reconnaît un Vaishnav? C'est l'attachement qu'il a pour Krishna. Donc celui qui a un véritable attachement, qui est prêt à tout faire, qui est prêt à perdre ses réputations, qui est prêt à tout pour lui, celui-là, il peut entendre Krishna. Parce qu'il a tout perdu pour lui, donc il peut l'entendre. Mais pas celui où il y a des apparences. Alors bien sûr, on peut avoir les deux. Mais le point, c'est que c'est extrêmement rare de trouver des gens qualifiés. C'est pourquoi les personnes qui, à travers la spiritualité, veulent une position, ils ne peuvent pas comprendre qui est Dieu. C'est pas possible. Parce que le Seigneur est le maître originel. Il est le maître originel. Et automatiquement, quand on fait concurrence avec lui, alors il se cache. C'est pour ça que la plupart des spiritualistes, ils pensent qu'ils sont une partie de Dieu, qu'ils sont Dieu. Et en fait, ils disent, c'est Mayavada, en fait, Mayavadi, que la forme du Seigneur est matérielle. Son nom est matériel. Ses divertissements, c'est juste matériel. C'est pourquoi Srila Haridas Thakur explique que même s'ils adorent le Seigneur suprême, leur adoration, elle ne porte pas de fruits. Parce que le but d'une adoration correcte, c'est la révélation. On peut voir le Seigneur tel qu'il est. Or, les gens qui n'ont pas un désir pur ne peuvent pas voir le Seigneur. C'est pourquoi certaines religions disent qu'on ne peut pas voir le Seigneur. C'est pas possible. Et même quand il apparaît d'une manière impersonnelle, toujours. Sous la forme d'une voix grondante dans le ciel, ou sur des choses mystiques, etc. Mais en fait, Krishna peut apparaître aussi personnellement, dans sa forme de douceur. Mais tout dépend de la qualification. Pourquoi Krishna apparaîtrait à quelqu'un qui ne pourrait pas le reconnaître, qui ne pourrait pas l'aimer? Est-ce que vous-même, en tant qu'être humain, vous vous révélez à n'importe qui? Vous n'allez pas révéler votre cœur à n'importe qui. Personne ne fait ça. C'est pas possible. Parce que si quelqu'un fait ça, à un moment, il souffre tellement. Parce qu'on doit naturellement révéler notre cœur à des gens qui ont une qualification pour le recevoir. Sans ça, on va se faire tricher, c'est vrai. Et à force de se faire tricher, on va devenir extrêmement malheureux. Il n'y a rien de pire que se dévoiler
et qu'une personne se sert de cette révélation pour nous descendre. C'est pour ça que la plupart du temps, quand on a eu ces expériences-là, notre cœur devient dur. On n'a plus confiance en personne. C'est vrai. Et c'est pourquoi on a, par exemple, envie d'être marié, par exemple, pour avoir, ou un ami, d'avoir quelqu'un qui puisse nous comprendre, avec qui on peut révéler tout. Parce que c'est important. Parce qu'on a besoin de partager nos secrets, etc., etc. Or, plus on a confiance dans une personne, plus elle nous triche, plus ça fait mal. C'est comme une flèche qui entre dans le cœur. Pouf. C'est pourquoi le Seigneur, puisqu'on est une partie intégrante de lui-même, dans le fait que toutes les âmes infinitésimales, elles sont faites à son image, on a presque toutes les qualités du Seigneur. Donc on a naturellement ce réflexe. Donc, lui-même, pourquoi il se révélerait à des gens qui ne l'aiment pas? C'est pourquoi il révèle la connaissance qui lui permet de se révéler à une personne au fur et à mesure qu'une personne progresse dans son désir d'être intime avec lui. Mais le désir d'être intime, ça veut dire l'abandon, ça veut dire que c'est dans ses gestes, on ne pense plus qu'à lui, on n'agit plus que par lui, on ne voit que lui, on n'entend que lui, on ne goûte que lui, on ne touche que lui. Et quand c'est complet, alors Krishna vient. Pas avant. De la même manière que vous-même, vous pouvez vous donner à quelqu'un qui est complètement abandonné à vous. C'est pour ça que, par exemple, dans le couple, la femme et l'homme représentent deux moitiés. Ce n'est pas deux personnalités, c'est deux moitiés. C'est parfait. C'est pour ça qu'ils peuvent tout partager. Vous comprenez? Au point que la femme, elle peut même avoir le même futur que le mari. Tellement que si un mari, par exemple, il pratique la vie spirituelle, la femme, même si elle ne pratique pas, elle obtient tous les fruits du mari. Vous vous rendez compte? Et vice-versa. Tellement que c'est une moitié. Eh bien, de la même manière, quand on est complètement abandonné, le Seigneur s'abandonne à nous. Vous vous rendez compte? À ce point-là. C'est la même chose qui se passe avec le Seigneur suprême. Parce que, en tant que l'âme, nous sommes d'une nature féminine. Et Krishna, c'est le Purusha, le mâle suprême. Donc, quand cet abandon vient, c'est le même principe. Le Seigneur s'abandonne à nous. Et alors, on peut tout recevoir ses secrets de cœur. C'est pour ça qu'il y a une planète, il y a un endroit où Krishna, il se révèle à ses dévots. C'est ce qu'on appelle Golok Vrindavan. C'est la planète de Krishna. C'est l'endroit où Krishna, il apparaît comme un doux personnage d'amour qui a besoin d'amour et qui a besoin de nous pour recevoir son cœur. C'est ça notre but. Et là, c'est ce qu'on appelle un Premi Bhakta, un pur dévot. Une fois que vous êtes à ce niveau-là, alors vous êtes situé dans votre forme spirituelle. Pas avant. Donc c'est une évolution. Quand Rupa Goswami ou Vishwanath Charita Thakur explique le développement de la dévotion, c'est simplement cette intimité qui va se révéler à nous de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et plus l'intimité est révélée, plus notre éternité, notre forme spirituelle, notre nom, notre habit, notre groupe se révèle aussi. Ça ne peut pas être autrement. C'est l'intimité. Quand le Seigneur se dévoile, alors votre réalité se dévoile aussi. Donc, quand on expérimente Prem, quand on est appelé par le Seigneur dans son monde transcendantal, dans notre forme spirituelle, c'est l'expérimentation. On expérimente l'intimité. C'est super intime. Super intime. On peut même jusqu'à sécher les larmes du Seigneur suprême et le consoler. Et c'est pour ça, un religieux, il ne peut pas comprendre. Il dit, mais Dieu n'a pas besoin de consoler. Il est Dieu, il contrôle tout. Non, parce que ça, c'est le Seigneur dans son aspect de travail. Mais dans son intimité, il pleure aussi. Il a des sentiments. Et vous existez simplement pour lui permettre d'aimer plus, etc., etc. On a un rôle très important dans le monde transcendantal.
Personne ne peut y comprendre ça. La plupart, ils adorent une énergie qui est plus puissante qu'eux, comme ça, mais nous, ça ne nous intéresse pas. On s'en fout complètement. Pour nous, c'est une horreur. Quand on expérimente Krishna et qu'après Krishna nous met dans son truc d'énergie, on est là, c'est la punition, quoi. On pleure. Où il est mon Kana? Où il est Krishna? Où il est? Je veux pas ça. Donc, c'est comme ça que Krishna nous attire à lui, parce que cette douceur, elle ne peut pas être connue ailleurs, parce que c'est l'aspect de douceur du Seigneur. Il n'y a pas plus doux, en fait. Parce que c'est son intimité. Vrindavan, c'est le cœur de Krishna. Vaikuntha, c'est son opulence. Vous comprenez? Il n'y a pas son intimité. Il est Dieu, la personne suprême. Même s'il fait apparaître quelque chose qu'il a besoin de vous, vous dites, oh, c'est le Seigneur. Hein. Oui, Seigneur. Vous allez lui cesser les larmes, mais c'est le Seigneur suprême. Donc, c'est parce qu'il joue un jeu, parce que... Voilà, vous comprenez? Mais quand c'est Krishna, il ne joue pas un jeu. Il est tellement voilé par sa douceur que vous pensez vraiment qu'il souffre. Et vous vous donnez complètement. Tu vois? Il faut mettre un masque quand on est malade. Parce qu'on sent, on chope tous le même truc. Et donc, c'est quelque chose de très important à comprendre. Mais cette intimité, on ne peut pas la forcer. On ne peut pas forcer Krishna à se révéler à nous. C'est pas possible. C'est par notre abandon qu'il se révèle. C'est pour ça que c'est pas facile. Parce qu'on ne peut pas le tricher. Il est dans le cœur même de l'âme. On ne peut pas le tricher. Vous pouvez extérieurement faire apparaître que vous avez de la dévotion. C'est possible. Mais intérieurement, Krishna, il sait tout au plus profond, quoi. C'est vraiment... Et c'est ça qui est difficile, parce qu'on ne peut pas le tricher. Donc on a besoin de lui. Par nous-mêmes, on ne peut pas l'atteindre. On est trop limité. Donc on doit prier le Seigneur dans son aspect de grandeur pour qu'il nous aide à progresser. Bien que ce soit lui qui est derrière toute chose, on doit quand même lui demander qu'il arrête simplement de combler mes désirs et de réciproquer avec ma petitesse. Il faut qu'il soit miséricordieux, parce que s'il ne réciproque pas plus, je ne peux pas être attiré. Je ne peux pas être attiré si je ne le vois pas. Je ne peux pas développer des sentiments si je ne le vois pas. Vous comprenez ça? Donc je vais rester au même niveau toute ma vie. Il va falloir que je revienne dans ma prochaine vie pour progresser, pour être dans un environnement. Krishna va nous mettre dans un environnement plus miséricordieux. Mais pourquoi pas dans cette vie? Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas le désir. On ne se pose même pas la question pourquoi on ne progresse pas, la plupart d'entre nous. Et même, on peut même être fier. Penser, je suis un super dévot. Mais qu'est-ce qu'on est super? On se triche nous-mêmes. Vous comprenez? C'est l'orgueil, on se triche nous-mêmes. Alors il ne faut pas être méchant avec nous aussi, se dire, ah maintenant je me suis triché, je suis trop nul, et puis on se dit, poubelle, dans un sac poubelle, je lui dis. Oh, il est lourd, ce sac poubelle. L'idée, c'est qu'on n'est pas dur avec nous-mêmes. Il faut être miséricordieux avec nous-mêmes. Les gens qui sont trop durs, ils sont toujours en train de faire la tête, ils ne progressent pas. Non, on doit être miséricordieux. Miséricordieux, c'est qu'on doit comprendre comment ce processus se passe et de la manière qu'on doit agir. Et qu'est-ce qu'on doit demander? On doit demander que Krishna nous aide à dépasser notre limite, nos attachements. On doit lui en faire part. Si on vient vers lui, mais que nos attachements, on les garde derrière, ouais, tout va bien, Krishna. Je t'aime, t'es mon Seigneur. Krishna, il dit, qu'est-ce que tu as derrière? Oh, rien. Tu sais, on tourne comme ça. Oh, rien, rien, rien. Là, regarde. Oh, lolo. Vous comprenez? Krishna, il va dans toutes les directions. Il va partout.
Il a déjà vu ça. Donc si on vient vers Krishna, on a un problème mais qu'on ne le dit pas, alors Krishna, s'il est miséricordieux, il va quand même nous faire voir qu'il y a ce problème-là. Mais si on veut le garder, c'est pas sûr qu'il nous force à le perdre. Il va nous forcer si dans notre vie d'avant, on était déjà plus qualifié. On a pris une naissance, on s'est embourbé dans la matière, Krishna va tout enlever. Parce que dans la vie d'avant, il y avait déjà la qualification. Donc s'il nous enlève tout, on va être heureux. Merci. Mais si on n'est pas qualifié et qu'il nous enlève, on va dire « Quoi, t'es méchant, tu m'as tout enlevé !» On va être en colère contre lui. Vous comprenez? Tout dépend de notre qualification. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est à nous de demander. Mais si on demande, après, il ne faut pas retourner et dire « Non, non, je regrette. » C'est marrant. Une fois, je vous ai déjà raconté ça, mais c'était incroyable. J'avais vu une Espagnole qui était venue à la boutique. Et j'avais parlé avec elle, je ne sais pas, 2 minutes. Et elle avait l'air sincère. Et je me suis dit, tiens, elle va sûrement revenir. Et puis je ne l'avais pas revue. Et 1 an après, elle revient me voir. Elle me dit, et elle était courageuse, hein. Elle est venue me voir, elle me dit, écoutez, j'ai parlé avec vous 1 minute. Quand je suis sorti, j'ai vu tous mes désirs matériels partir et le Seigneur venir m'en chercher. J'ai jamais eu aussi peur. Et j'ai fait, non, non, je veux pas. Elle m'avait avoué ça, vous vous rendez compte, hein, c'est incroyable. Hein. Alors moi, j'y suis pour rien. Hein. Mais comme quoi, si on n'est pas prêt, c'est pas évident. Et c'est pas une expérience comme ça. J'en ai eu plein qui m'ont... pas plein, mais on va dire 4-5 qui m'ont avoué ça. Que Krishna était venu dans leur vie les chercher, qu'ils n'avaient pas voulu. Ils avaient tout arrêté parce qu'ils sentaient que c'était la réalité. Ils n'étaient pas prêts. Mais c'est dingue déjà de pouvoir ressentir ça. Vous vous rendez compte, la qualification quand même d'une personne? Et parfois, le Seigneur vient dans plusieurs vies rechercher la personne, et il y a le même obstacle, et la personne n'arrive pas à progresser, ça peut prendre du temps. Des fois, les êtres butent sur le même obstacle, vie après vie, parce qu'ils n'ont pas la force et le désir de s'abandonner. Donc, il faut prier, maman. Aide-moi. Il faut vraiment prier. Aide-moi, s'il te plaît. Retire-moi tous mes désirs. J'y arrive pas. C'est trop fort, ton énergie matérielle. C'est impossible de la dépasser. J'y arrive pas. Je suis conditionné. Je suis comme envoûté par ton énergie, Seigneur. S'il te plaît, sois miséricordieux. Et si notre prière elle est sincère, Krishna fera les arrangements. Il fera les arrangements. Lui-même. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Krishna, il ne va pas venir de la manière qu'on veut. Il va venir de la manière que c'est bon pour nous. Et là, naturellement, il va avoir un passage dans notre vie qui peut être un peu difficile. Je vous le dis. Hein. Mais à la fin, vous êtes complètement satisfait et heureux. Moi, ça a été mon expérience personnelle. Ça a été mon expérience personnelle. Avec des choses super importantes. Par exemple, moi j'étais super attaché à ma fille. Mais super attaché. Et dès que j'ai rencontré Krishna, je me rappelle, j'avais même joué j'avais même chanté avec Krishna à ma fille, comme ça. Allez Krishna. Elle avait levé ses bras, elle avait dansé, les larmes coulaient de ses yeux. Vous vous rendez compte? Elle était complètement en extase. Elle tournait sur elle-même comme ça, les bras levés, et les larmes coulaient de ses yeux comme ça. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle devait avoir 1 an et demi, 1 an et demi. Et au tout début qui marche, je sais pas, tu vois, c'est vraiment spécial, toi. Et donc, comme j'ai entamé ma vie spirituelle, naturellement, la femme avec qui j'étais, que j'avais eu l'enfant, elle était vraiment matérialiste. Parce qu'avant, j'étais un gros matérialiste, moi. Et ça ne la branchait pas du tout, puis elle avait peur, quoi. Elle se disait, il est vraiment devenu bizarre maintenant, toi.
Tu vois, il boit plus, il fume plus, tu vois, il regarde plus les gens méchamment, voilà quoi. Voilà, c'est plus drôle d'être avec une personne comme ça, tu vois, qui veut le bien de tout le monde, et c'est bizarre, quoi, voilà. Et donc, j'avais été à la Nouvelle Mayapur, et quand j'habitais là-bas, j'ai reçu une lettre, et elle me disait que, en fait, qu'elle avait rencontré quelqu'un, et je pourrais plus voir ma fille, jusqu'à temps qu'elle le désire elle-même. Et là, je sais, ça m'a touché, quoi. J'ai pleuré, quoi. C'était dur. Ça veut dire que je la reverrai plus, toi. Et c'était dur parce que j'étais super attaché à elle, toi. Et j'ai commencé à divaguer. Parce que tu sais, quand on est attaché aux gens, on divague. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ça valait le coup tout ça? Je me suis abandonné, mais... Et là, à ce moment-là, j'ai ressenti une extase. Mais quelque chose, un truc de fou, quoi. Mes bras, ils sont mis à se lever. J'ai les larmes qui ont coulé de mes yeux. J'ai commencé à étreindre même les arbres, toi. Comme si c'était Krishna, toi. Et là, tout mon attachement est parti. Et j'ai réalisé que c'était le Seigneur lui-même qui avait fait cet arrangement pour m'enlever l'attachement. Et là, j'ai fait cette prière. J'ai dit, en fait, que toutes ces activités spirituelles que j'allais faire, que ma fille puisse en bénéficier. Tu vois. Et en fait, j'ai pas revu ma fille 25 ans après. C'est comme ça. Mais j'avais besoin de ça. Parce que quand il y a un attachement, c'est comme un poteau avec un fil. Vous ne pouvez pas vous en aller, vous êtes attaché. Donc le Seigneur a fait cet attachement, ces arrangements pour que je puisse me libérer. Et je me rappelle à l'époque, mon maître spirituel, Paramgati Swami, il m'avait dit, tu es très fortuné, c'est très rare qu'une personne peut se libérer de tel attachement. C'est extrêmement rare. Et je vois que en fait, Krishna te bénit particulièrement. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment ressenti, quoi. Et toute ma vie, ça a été comme ça. Toute ma vie, Krishna m'a envoyé des tests, mais j'ai toujours pu voir sa miséricorde et véritablement progresser, quoi. C'est pourquoi le Seigneur veut notre bien. Il va nous enlever toutes ces choses. Et on trouvera ça normal. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, mon père, ma mère m'a dit, voilà, on ne veut plus te voir. Alors, je n'ai pas dit injustice. J'ai fait OK. C'est Krishna encore. Krishna m'enlève tout. Krishna m'a enlevé, par exemple, la réputation. Tout le monde me critique. Mais ça ne me touche pas. Parce que c'est tellement bon. Quand Krishna vous enlève votre faux ego, que tout le monde vous prend pour quelqu'un de bizarre, de ceci, cela, eh bien vous vous sentez complètement déconnecté et attaché à lui. C'est de cette manière-là qu'il fait. Donc c'est pas évident. Devenir un dévot, c'est pas facile. Parce que Krishna vient là où vous ne voulez pas aller. C'est puissant. Puis quand Krishna fait quelque chose, il est dans le cœur de chaque être. Vous ne pouvez pas y échapper. C'est pour ça. Être un dévot, c'est pas facile. Donc, Krishna, il ne se montre pas à n'importe qui. Vous ne pouvez pas le voir si vous n'avez pas cet abandon. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi parfois des gens ils disent oh, moi j'ai vu Krishna, mais ouais, il n'est pas abandonné. C'est pas comme ça. C'est juste de l'imagination. C'est une imagination qui devient, voilà. Par exemple, si on médite sur Krishna, on chante le Mahamantra et on l'imagine, on va ressentir quelque chose. Parce que Krishna va réciproquer avec notre imagination. Mais ce n'est pas lui réellement. Ce n'est pas que l'être a été dans son monde, qu'il était dans son corps spirituel et qu'il oubliait toute sa nature matérielle. Non, ce n'est pas à ce niveau-là. Donc, c'est pourquoi l'abandon, Sharanagati, c'est le symptôme de la dévotion. C'est le halo de Srimati Radharani. C'est la fragrance du monde transcendantal.
sans abandon, il n'y a pas une véritable réalisation. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas abandonnés, ils peuvent pas, ils pensent que le Seigneur Krishna, c'est juste un être ordinaire. Ils ne peuvent pas se révéler à eux. Et pourtant, Srila Vyasadeva révèle dans le Srimad Bhagavatam, Brahma révèle, Shiva révèle, Anantasesh, Narada Muni, tout ce que Krishna est Dieu, la personne suprême. Mais ce n'est pas possible pour quelqu'un d'ordinaire. Parce que si on accepte Krishna comme Dieu, la personne suprême, il y a l'abandon qui vient. Toute l'illusion s'en va. Tous nos attachements s'en vont. C'est juste une question de temps. L'attachement à Krishna, ça veut dire détachement à ce monde. La connaissance sur Krishna, ça veut dire que l'ignorance est chassée. C'est tout l'inverse. Donc graduellement, si vous restez dans l'association des Vaishnavas, et si vous observez Krishna, naturellement, tout partira. C'est juste question de temps. La porte de l'hôtel, elle est encore ouverte. Hein? Donc c'est pourquoi c'est normal qu'une personne qui n'est pas abandonnée et qui veut simplement le plaisir pour ce corps temporaire, c'est normal que sa foi soit à un certain niveau. Mais ça va grandir. Et on ne doit pas se condamner. C'est important de jamais se condamner. Tout le monde y arrivera. C'est juste une question de temps. Merci beaucoup.